Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la joie de Pâques. Nous venons de célébrer un grand événement dans notre vie de chrétien, le fondement même de notre foi, c'est-à-dire que la foi en la résurrection. L'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors tout ce que nous faisons est vain, notre foi est vaine, et même notre témoignage est un mensonge, parce que nous rapportons que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors donc c'est vraiment une fierté pour nous, vraiment de savoir que nous avons célébré, nous avons fait mémoire de cet événement qui, depuis 2000 ans, n'est-ce pas, a toujours été au cœur, n'est-ce pas, de peuple qui se rassemble au nom du Christ. Alors soyez bénis, vous, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Que la puissance de cette résurrection affecte tous les aspects de votre vie. Alors aujourd'hui, je viens à vous pour que nous puissions prendre un peu de temps pendant quelques capsules. Je voulais que nous puissions réfléchir sur le sens de la résurrection. Donc, ça va être chemin de résurrection. Chemin de résurrection 1. Ça va concerner la vie nouvelle. Chemin de résurrection 1, vie nouvelle. Donc je vais vous parler de la résurrection. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux 6, le verset 2 en particulier, que le fondement en fait, de la doctrine saine que nous avons, n'est-ce pas, à scruter après évidemment tout ce qui concerne les rudiments de la foi chrétienne, ça touche non seulement évidemment à la conversion, c'est-à-dire que l'abandon des œuvres mortes, non seulement à la doctrine de baptême, mais aussi, n'est-ce pas, la doctrine de la résurrection. Donc c'est important, ça c'est vraiment l'auteur du livre des Hébreux qui dit, vraiment nous allons prendre le temps d'approfondir cette doctrine en ce qui concerne le baptême, en ce qui concerne les œuvres mortes, en ce qui concerne évidemment le temps de la fin, l'avènement du retour de Jésus-Christ, mais aussi en ce qui concerne d'abord la résurrection. Alors je voulais vous parler donc de la résurrection, des chemins de résurrection, au pluriel, des chemins de résurrection. Alors donc aujourd'hui, dans cette première capsule des chemins de résurrection, je vous parle de la vie nouvelle. En fait, qu'est-ce qui arrive quand nous avons accueilli Jésus-Christ? Nous avons reçu un héritage qui est une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Alors donc cette vie nouvelle, bien sûr, quand nous la recevons, il y a quelque chose qui se passe, donc quelque chose qui s'opère au-dedans de nous. Et c'est là que le critère aussi d'un enfant de Dieu. Quand nous parlons de la résurrection, nous devons vérifier l'authenticité de cette œuvre de résurrection dans notre vie à travers ce passage que je vais justement montrer, le passage qui doit se faire dans notre vie. Donc un passé, un présent et un après, un avant et un après. Donc ce passage, c'est vraiment un critère très très important de vérifier vraiment l'œuvre de la résurrection dans notre vie. Et donc, je parle de la vie nouvelle. C'est le cadeau que Dieu nous fait. Chaque fois que nous recevons Dieu, la parole de Dieu dit dans Jean 1, n'est-ce pas, le verset 12, « À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté humaine, mais ils sont nés de Dieu. Ils ont reçu la vie de Dieu. Ils ont reçu une vie nouvelle. » C'est cela. Donc, dans cette nouvelle naissance, la résurrection, c'est aussi une nouvelle naissance. La résurrection, c'est aussi une nouvelle naissance. Et donc, nous allons prendre les chemins de résurrection et nous allons comprendre cela à travers, évidemment, tout ce que la parole de Dieu nous dit. Bien sûr
que nous devons commencer d'abord. Voici ce que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, au verset d'abord 36, la parole de Dieu dit ceci, que toute la nation d'Israël, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et au verset 32, il dit, c'est Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Donc, Dieu a ressuscité Jésus qu'on a crucifié. Donc, la résurrection concerne le Christ qui a été crucifié sur la croix. Donc, voilà. Donc, pourquoi c'est important pour nous chrétiens? C'est parce que la résurrection du Christ, n'est-ce pas, garantit la résurrection de tous ceux et celles qui lui appartiennent, et particulièrement tous ceux qui seront de lui au moment de son retour. Tous ceux qui vont lui appartenir au moment de son retour, ils ont la garantie, n'est-ce pas, de la résurrection. Ils seront ressuscités. Bien sûr, comme je vais l'expliquer dans d'autres enseignements, la résurrection ne concerne pas simplement ceux-là. Même ceux qui auront fait le mal, comme ceux qui auront fait le bien, tous vont ressusciter. Le pécheur comme le bon, tous vont ressusciter, d'après la parole de Dieu. Mais pour, n'est-ce pas, des sorts différents, pour des destinées différentes. Mais tous vont ressusciter. Donc la résurrection ne concerne pas simplement nous, les chrétiens, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Tout le monde va ressusciter, mais pour des destinées différentes. Alors donc, pourquoi nous parlons de la résurrection? C'est parce que ça nous concerne, nous qui croyons en Jésus-Christ, parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et il a fait de lui Seigneur et Sauveur, il a fait de lui Seigneur et Christ. Alors donc, si nous croyons en lui, nous savons que, n'est-ce pas, nous aussi nous prendrons part à sa résurrection. Voilà pourquoi la résurrection nous intéresse. Mais comment comprendre la résurrection? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une affaire de la fin après la mort, ou bien nous pouvons aussi considérer la résurrection pendant notre vivant? Et c'est cette perspective que je voulais examiner quand je parle de chemin de résurrection au pluriel. Donc aujourd'hui, je vais parler de vie nouvelle. Alors, voici ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 26. Pardon, le verset 16, c'est pas 26. Verset 16, à partir du verset 16, il est écrit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus. » N'est-ce pas? De la même manière. Si quelqu'un est en Christ, verset 17, il est une créature nouvelle. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le verset 18. Donc, j'ai lu du verset 16 au verset 18, 2 Corinthiens 5, 16 à 18, que vous pouvez lire chez vous. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu atteste d'abord ceci, que nous avons connu Christ, bien sûr. Nous l'avons connu selon la chair. Il est né de la Vierge Marie, il a mangé avec nous, il a circulé sur cette terre, les gens l'ont touché, n'est-ce pas, comme dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 1, verset 3 à 5, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, celui que nous avons touché, celui que nos mains ont touché, celui que nous avons vu, celui que nous avons entendu, n'est-ce pas, celui que nos mains ont touché, celui avec qui nous avons mangé, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous et notre communion avec Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Nous vous l'annonçons. Nous annonçons Jésus-Christ ressuscité
pour que nous puissions, n'est-ce pas, entrer en communion avec lui comme ressuscité. Si nous l'avions connu avant dans la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de la même manière. Nous le connaissons maintenant comme ressuscité. Alors donc, notre communion doit se faire avec Jésus-Christ ressuscité, bien sûr, à partir de paroles qu'il nous a laissées. Alors donc, c'est en ce sens-là que nous voyons, la parole de Dieu nous donne cette garantie-là. La première chose, je pense, je voulais énoncer 4 principes très importants. La première chose, c'est que ta situation de péché n'est pas un obstacle, n'est-ce pas, au salut de Dieu. Jésus est venu, il est venu pour les pécheurs. Il a dit lui-même, je suis venu pour les pécheurs, afin justement que le pécheur accède au salut. Il est venu pour ceux qui étaient condamnés dans le royaume des ténèbres, afin qu'ils accèdent à la lumière, à sa lumière. Jésus est venu pour ceux qui étaient morts, afin qu'ils accèdent à la vie nouvelle. Donc voilà un peu. Donc ta situation de péché n'est pas un obstacle au salut de Dieu. Au contraire, si tu es dans cette situation-là, tu es vraiment un sélectionné. Dieu te veut parce que c'est pour toi qu'il a envoyé son Fils Jésus. Alors donc, c'est important que tu comprennes cela. La deuxième chose que tu dois comprendre, la rencontre avec Jésus ressuscité te donne la garantie du salut, comme je viens de le montrer. Donc, la rencontre avec Jésus ressuscité, quand tu le rencontres dans ta vie, quand tu acceptes de l'accueillir dans ta vie, n'est-ce pas, ça te donne l'assurance du salut. Ça te donne cette assurance-là. Tu dois être convaincu justement de ça, que tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ pour être dans l'assurance. Je l'ai toujours dit, et je le dis encore, ne repose pas ton assurance sur des cérémonies. Même pas sur, comment je veux dire, parce que quand tu vas mourir, tu vas payer des messes et puis on va prier pour toi. Ce n'est pas une garantie. La seule garantie que nous donne la parole de Dieu, c'est vraiment ta rencontre, ta communion avec Jésus-Christ ressuscité. Tu dois le rencontrer, tu dois l'accueillir dans ta vie. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, tu dois le recevoir toi-même, maintenant que tu es libre, maintenant que tu peux réfléchir, maintenant que tu peux parler, maintenant que tu peux décider. Prends la décision de le recevoir dans ta vie, prends la décision de l'accueillir, prends la décision de le rencontrer et le salut entrera dans ta vie. Hein? Zachée a pris la décision, il était un pécheur, il a pris la décision de venir vers Jésus et cette décision a été bénéfique. Son péché ne l'a pas empêché de recevoir le salut. Parce qu'il a pris la décision de venir rencontrer Jésus, le salut est entré dans sa maison. Donc, c'est très important que tu comprennes cela. Ne repose pas ton salut sur des cérémonies, repose ton salut sur le sacrifice de Jésus-Christ. Alors tu dois le recevoir, lui qui s'est offert pour toi sur la croix. Alors donc le salut est une grâce, c'est une faveur, n'est-ce pas, que Dieu donne quand on l'a saisi. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, 4, au moment favorable, je t'ai sauvé. Au moment favorable, je t'ai donné le salut. Je suis venu à toi. Au moment favorable, je t'ai donné le salut. Il y a un moment favorable. Et peut-être le moment où tu es en train d'entendre ce message, c'est le moment favorable où Dieu veut te faire sa faveur du salut. C'est une faveur, mais tu dois la saisir. Saisis-la maintenant que tu es vivant. Saisis-la, cette faveur, maintenant que tu peux te décider. N'attends pas que d'autres décident pour toi pendant que tu seras mort. N'attends pas que d'autres décident pour toi, mon frère, ma soeur. Décide toi-même de donner ta vie à Jésus-Christ ressuscité. Alors donc, il va te donner une faveur, il va te donner une grâce, il va te donner la vie nouvelle. Et tu vas voir ce que ça donne. Alors, il te faut prendre donc la décision. Il ne faut pas simplement avoir le désir. Il faut prendre la décision dans ta vie. Pas seulement le désir, mais aussi la décision. Il y a déjà plusieurs personnes qui désirent. Ah, moi j'aimerais. Non.
Ce n'est pas avec des j'aimerais que tu vas changer le monde. Les gens qui ont changé leur vie, les gens qui ont changé le monde autour d'eux, ce ne sont pas des gens qui ont désiré simplement, mais c'est des gens qui ont posé des actes. L'enfant prodigue, à un moment donné, il était vraiment mal pris. Il était au point où il allait mourir. Alors il avait une décision à prendre. Le désir était en lui de retourner, mais pour que finalement les choses s'effacent, il fallait qu'il prenne la décision. Il a eu d'abord le désir. Ah, j'irai vers mon Père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et puis, il y avait ce désir-là de retourner vers son Père. Mais à un moment donné, il a pris la décision et il a rebroussé chemin. Il a dit, quel que soit ce qui va m'arriver, je retourne. Et le Père l'a accueilli les bras ouverts. Parce que d'abord, il a pris la décision. Le salut t'attend. Le salut t'attend les bras ouverts, mais tu dois prendre la décision de marcher vers le salut. Donc, il y a un moment, c'est ça les 4 principes que j'énonce vraiment d'entrée de jeu. Il te faut prendre la décision, tu ne dois pas te contenter simplement d'avoir le désir. Ah non, j'aurais voulu, non. Plusieurs personnes sont mortes comment je veux dire, qui ont été enterrés et qui ont emporté beaucoup de choses parce qu'ils avaient juste le désir, j'aurais voulu faire ceci, des intentions, de bonnes intentions, mais qui n'ont jamais mis en application. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'aime beaucoup. Alors que nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, cette résurrection pour Jésus, ça a déjà eu lieu, pour toujours. Jésus n'a plus besoin de ressusciter. Cette résurrection, on en fait mémoire pour te rappeler, toi, que toi aussi tu es appelé à ressusciter. Mais quand tu vas ressusciter, c'est pour 2 choses, soit pour la vie ou soit pour le jugement. Alors donc, tu dois vivre ici sur cette terre, de sorte que quand tu ressusciteras, que ta résurrection soit pour la vie et non pas pour le jugement. Alors, c'est maintenant qu'il faut décider. Voilà pourquoi nous faisons mémoire de Pâques pour te rappeler que Jésus est déjà ressuscité. Il t'a tracé le chemin de la résurrection. Maintenant, c'est à toi à commencer à l'expérimenter dès ici à présent. C'est ça que j'appelle la vie nouvelle. Chaque vie nouvelle est une résurrection. C'est un chemin de résurrection. Chaque vie nouvelle te permet déjà d'expérimenter la résurrection ici, en ce moment, et nous, comme on dit, ici et maintenant. Tu expérimentes déjà la résurrection. N'attends pas juste la dernière résurrection. Commence déjà ici. Chaque fois que tu, anticipes des résurrections dans ta vie, alors tu te prépares et tu te prépares très bien à la grande résurrection. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, j'ai voulu te partager, n'est-ce pas, ce passage. Il y a des conséquences pour celui qui a rencontré Jésus le ressuscité de Pâques. Quand tu rencontres le ressuscité de Pâques, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a un avant et il y a un après. Donc, avant, la parole de Dieu nous dit, comme je dis, dans 2 Corinthiens 5, versets 16 à 17, la parole de Dieu dit, il y a un passé et il y a maintenant un présent. La parole de Dieu dit, avant, il y a des choses qui étaient en opposition. Nous marchions selon la chair, nous regardions Jésus selon la chair. Mais maintenant, le présent, nous ne le regardons plus. Quand on a fait la rencontre avec le ressuscité de Pâques, à présent, notre vie change. Nous ne marchons plus comme avant. Avant, nous étions dictés par la chair. Avant, nous étions dictés par les émotions. Avant, nous étions dictés. Alors, nous regardions les gens selon la couleur, alors on tombait dans le racisme. Nous regardions les gens selon la langue, on tombait dans le tribalisme. Nous regardions les gens selon la couleur politique, alors on tombait dans... Ça, c'est la chair. Mais vous allez voir, quand on regarde selon l'esprit de ressuscité, alors on se regarde comme de frères et de sœurs. C'est ça que Jésus ressuscité va dire à Marie. Ne me touche pas, va dire à mes frères. Va dire à mes frères que je le précède. On entre dans une autre, n'est-ce pas, réalité. Le regard change, la vision change. Tu es mon frère, tu es ma sœur, toi qui me regardes, parce que nous partageons la foi en Jésus-Christ ressuscité.
chaque fois que tu rencontres les ressuscités de Pâques, que moi je rencontre les ressuscités de Pâques, que l'autre rencontre les ressuscités de Pâques, et que cette rencontre transforme notre vie en avant et après, alors nous devenons des frères. Je m'en fous que tu sois blanc, que tu sois noir. Je m'en fous que tu sois de tel parti politique ou autre. Je m'en fous que tu sois de tel pays ou tel autre pays. Ce sont les limites, les limitations, comment je veux dire, de la chair. Je m'en fous que tu parles telle langue ou telle autre langue. Ce sont les limitations de la chair. Malheureusement, c'est dommage de voir que même les chrétiens sont tombés dans ce piège du racisme, du tribalisme et, n'est-ce pas, des tendances politiques. Et ils vivent dans l'opposition. Et ils se combattent entre eux, non pas au nom du Christ ressuscité, non pas au nom de la parole de Dieu, de la valeur, des valeurs chrétiennes, mais ils se combattent sur base de choses charnelles, sur base de choses de la chair. J'ai refusé dans ma vie, ceux qui me connaissent savent, j'ai refusé dans ma vie de me laisser dicter par ces choses-là. J'ai refusé. Je fais ce choix-là. Tu peux faire ce choix-là. Tu peux faire ce choix-là. Je choisis sur mon chemin de personnes qui croient en Christ. Ce sont ceux-là, mes frères et mes sœurs. Ce sont ceux-là, ma famille. Voilà ma fierté quand je célèbre, quand je fais mémoire de Pâques, c'est cela. À cause de cette vie nouvelle que le Seigneur nous donne. Alors la parole de Dieu nous dit, il y a des choses anciennes, n'est-ce pas, qui étaient des choses qui émanaient de la chair, hein, des tendances charnelles, des réflexions charnelles, de l'intelligence charnelle, n'est-ce pas, des émotions charnelles. Ces choses-là, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, la vieille nature est passée. Ces choses passent, ça doit passer pour céder la place à quelque chose d'autre. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Après Pâques, les deux ne peuvent pas cohabiter. Tu dois faire le choix de laisser passer les choses anciennes qui étaient dictées par la chair. Si tu regardes le Christ selon la chair, maintenant tu dois les regarder selon l'esprit parce qu'il est ressuscité et il t'amène à une autre dimension. Voyez-vous, quand Jésus rencontre la femme samaritaine, n'est-ce pas, la femme samaritaine lui dit, mais où faut-il prier Dieu? Est-ce qu'au temple ou bien sur la montagne? Ce sont des déterminations, n'est-ce pas, naturelles, charnelles. Jésus l'amène à une autre dimension. Il dit non, ce temps est fini. C'est maintenant dans la dimension de l'esprit, quel que soit l'endroit où tu es. Bien sûr, il faut aller se rassembler là où il y a des frères et des sœurs qui prient Dieu dans un esprit de vérité. Il faut aller se rassembler avec eux parce que l'union fait la force. Mais je peux rencontrer Dieu dans ma voiture, je peux rencontrer Dieu dans ma chambre, je peux rencontrer Dieu dans le champ, je peux rencontrer Dieu sur le chemin, pendant que je marche et que je l'invoque et que je le rends présent. Vraiment, je crée une communion avec lui, en pensant à lui, en chantant, en louant le Seigneur. Je peux le rencontrer. C'est ça que Jésus nous dit. La dimension change. Avant, on le regardait de cette façon, il fallait aller à l'église, n'est-ce pas, dans le bâtiment, pour penser que j'ai rencontré Dieu. Jésus nous dit non, Dieu n'est plus enfermé dans un bâtiment. Dieu veut être rencontré dans le cœur. Les ressuscités, c'est cela. Le mur ne peut plus l'empêcher. Jésus n'est plus confiné dans le mur. Il entre comme il veut, même quand les portes de front sont fermées, et il disparaît comme il veut. Les murs n'ont plus de limitation pour lui qui est ressuscité. Et quand nous croyons en ce Jésus ressuscité, la vie nouvelle, c'est-à-dire une vie, n'est-ce pas, qui n'émane plus du charnel, mais de l'esprit, cette vie-là ne peut plus nous enfermer dans des catégories qui sont typiquement charnelles, du racisme, du tribalisme, des tendances politiques ou autres encore. Vraiment, toutes ces attitudes qui sont charnelles, alors nous devons nous en débarrasser. Donc, le don que nous fait Pâques, c'est la vie nouvelle. Nous recevons une vie nouvelle, les choses anciennes disparaissent en nous, et alors la parole de Dieu nous dit toutes choses sont devenues nouvelles. Nous recevons une nouvelle créature, et nous devenons une nouvelle créature. Voyez-vous, nous recevons et nous devenons. Nous devenons ce que nous recevons de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu.
Nous naissons de Dieu. La vie de Dieu, la vie divine commence maintenant à prendre place en nous. Et cette vie commence, n'est-ce pas, à rayonner en nous. Cette vie commence à rayonner en nous. Et c'est très important. Voyez-vous, c'est ça qui est vraiment très intéressant de voir. Alors, qu'est-ce qui arrive quand la vie divine, évidemment, rayonne en nous? Alors, beaucoup de choses commencent à se faire. La première chose, c'est d'abord le renouvellement de notre intelligence. Nous commençons à comprendre les choses différemment. Le renouvellement de notre intelligence. Pourquoi? Parce que les gens du monde, Jésus a dit dans Marc 4, versets 11 à 12, hein, que les gens du monde, eux, ils peuvent regarder sans voir, ils peuvent entendre sans comprendre, parce que leur intelligence, n'est-ce pas, est voilée. Et je vais donner un enseignement là-dessus. Leur intelligence est voilée. Mais la première chose que la vie nouvelle fait, ça renouvelle notre intelligence. Notre intelligence, quand elle est renouvelée, alors il y a des choses qui nous énervaient avant. On se mettait en colère quand quelqu'un me disait imbécile, je me mettais en colère. Mais quand mon intelligence est renouvelée, je sais que je ne deviens pas imbécile parce qu'un intercumène m'a dit que je suis imbécile. Je ne deviens pas bête parce qu'une personne m'a dit que je suis bête. Non, je ne le deviens pas parce que lui m'a dit. Parce que je ne dépends pas de lui. Mon identité ne dépend pas de lui. La vie nouvelle que j'ai reçue a changé mon identité. Je suis fils de roi. Je suis fille de roi. Donc je ne peux plus me contenter. Je ne peux plus être limité par les catégories dans des gens inférieurs. Donc mon esprit s'est élevé dans une dimension supérieure. Je ne peux plus être dicté par des choses et des dimensions inférieures. Et c'est ça qui change. Donc, mon intelligence d'abord, parce que c'est la clé, ce qui me permet de comprendre des choses. L'intelligence me permet d'entrer dans le monde supérieur et l'intelligence me permet de discerner, d'apprécier, de juger les choses du monde inférieur. L'intelligence me permet de bâtir des relations qui sont, n'est-ce pas, vitales, qui sont vivifiantes aussi. Parce que tout ce qui est permis n'édifie pas. Alors, je cherche des choses qui édifient, n'est-ce pas? Ça, c'est l'intelligence renouvelée qui peut me permettre de faire ces choses-là. L'intelligence renouvelée me permet de voir comment je dois profiter de cette vie nouvelle que Dieu m'a donnée. Comment je dois en jouir. Dieu a dit, Jésus a dit dans Jean 3, n'est-ce pas, 16, je suis venu pour que les gens aient la vie et qu'ils en jouissent en abondance. Alors, comment jouir? C'est l'intelligence renouvelée qui me permet de jouir de cela. Voilà pourquoi, quand justement l'intelligence est renouvelée, alors je commence à poser des œuvres de salut. Ces œuvres de salut, négativement, consistent en ceci, à quitter. Négativement, je dois quitter certaines choses. Je dois quitter certaines relations. Je dois quitter certaines fréquentations. Comme dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas, hein, il y a des fréquentations, n'est-ce pas, qui corrompent, qui peuvent me corrompre. Donc, je dois me couper. Je dois me couper. C'est comme pour l'arbre, pour qu'il grandisse, n'est-ce pas, on est immonde. Émonder, ça signifie couper des herbes inutiles qui puissent manger tout ça. Deuxièmement, positivement, hein, je dois, n'est-ce pas, être témoin. En d'autres termes, je dois témoigner de la présence maintenant du Christ ressuscité qui est en moi. Et comment ça? Je dois témoigner qu'il habite en moi. En d'autres termes, je commence à développer la bonté, je développe l'amabilité, je développe la douceur, je développe, n'est-ce pas, la compassion, je développe la foi, je développe la vérité en moi, n'est-ce pas? Mon langage, n'est-ce pas? Bref, des signes hein, qui montrent que je suis ressuscité. Quand Jésus ressuscitait quelqu'un, il y avait toujours des signes qui montraient que la personne est ressuscitée. Il se levait, ou bien il mangeait, n'est-ce pas? Ou bien il parlait. Il y avait des signes de résurrection. Donc la vie nouvelle, c'est à travers des signes de résurrection que je manifeste, que je peux dire finalement que, n'est-ce pas, Jésus a renouvelé ma vie, que je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Alors pour terminer dans Ephésiens 1, versets 7 à 14, ça nous donne en quelque sorte vraiment ce que nous obtenons quand nous parlons de la vie nouvelle. Donc voilà, il y a des choses que nous recevons quand nous recevons la vie nouvelle.
La parole de Dieu dit ceci, en Jésus-Christ ressuscité, en lui, n'est-ce pas, nous obtenons la rédemption, nous obtenons le pardon, nous obtenons l'héritage selon la promesse, nous obtenons le Saint-Esprit. C'est un don que Dieu donne quand nous avons reçu la vie nouvelle. Il nous donne le Saint-Esprit et nous obtenons finalement le salut éternel. Voyez-vous pourquoi nous devons commencer à expérimenter ces résurrections pendant que nous sommes vivants? La première résurrection, c'est vraiment ressusciter à la vie nouvelle. Et ça, tout le monde peut le faire. Nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour ressusciter à cela. Ça, c'est la première résurrection. Ressusciter à la vie nouvelle, tout le monde peut le faire. Alors, ma prière, vraiment, partageant ce passage, cette première partie des chemins de résurrection, vraiment, c'est que tu puisses prendre conscience, n'attends pas la prochaine fête de Pâques pour célébrer la résurrection. Entre cette Pâques et la prochaine fête de Pâques, il y a des résurrections que tu dois vivre au quotidien. Et ces résurrections consistent justement, n'est-ce pas, à recevoir la vie nouvelle. C'est-à-dire faire disparaître des choses anciennes qui étaient dictées par le charnel pour que, n'est-ce pas, la vie de l'esprit puisse prendre le dessus. Si, pour comprendre ces choses, Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'en haut, il faut naître de l'esprit. Vraiment, sur cela, nous recevons la vie nouvelle quand nous naissons de nouveau, quand nous naissons d'en haut et quand nous naissons de l'esprit. Alors, il y a une vie nouvelle qui vient en nous. Les choses anciennes disparaissent progressivement et il y a des choses nouvelles qui s'installent en nous. Comme je vous ai dit, la bonté, n'est-ce pas, l'amabilité, la vérité. Si j'étais dans le mensonge doit commencer à disparaître, la vérité doit prendre place. Si j'étais dans la colère doit commencer à disparaître, n'est-ce pas, et la douceur doit prendre place. Si j'étais dans l'offense doit disparaître, le pardon doit commencer à prendre place en moi. Voyez-vous, si j'étais tout le temps en train de parler, la médisance, ça doit disparaître progressivement pour que la bénédiction, bien parler, bénédicere, dire du bien des gens, commence à prendre place dans mon cœur. Si j'étais tout le temps en train, n'est-ce pas, de voler, hein, il faut que le vol commence à disparaître et que vraiment je puisse m'activer à faire des œuvres de bienfaisance pour récompenser, pour restaurer ce que je fais en mal aux autres. Voyez-vous? Donc c'est la loi de la distribution. Donc des choses anciennes dans lesquelles, si je pratiquais les sciences occultes, l'occultisme et tout le reste, je dois me distancier de ça. Je dois me séparer de ça pour entrer dans la lumière du Christ. Je dois chercher des gens qui sont vraiment dans le Christ et qui manifestent la puissance de la résurrection pour moi aussi que je puisse recevoir cette grâce. C'est une grâce, c'est une faveur. C'est un temps favorable, mon frère, ma soeur. Accepte de vivre entre les deux Pâques. Le prochain que nous allons célébrer comme cérémonie, entre les deux, il faut vivre une expérience de Pâques qui s'appelle la vie nouvelle. C'était donc la première partie du chemin de résurrection. Alors je te souhaite vraiment et je t'invite sur ce chemin pour que tu expérimentes à travers toutes les parties, le passage, n'est-ce pas, de ce chemin de résurrection, que tu puisses vraiment expérimenter ta part. Alors que vraiment la joie de Pâques, la joie de la résurrection devienne ton lot et que la puissance de résurrection vraiment affecte ta vie pour que cette vie nouvelle, n'est-ce pas, devienne ton héritage au quotidien. Sois béni au nom de Jésus, le ressuscité. Amen.